What's up tout le monde, bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, l'épisode est une présentation d'Éducation Quantum, qui est une compagnie qui est là pour, ça le dit, éduquer, mais au niveau des entraîneurs, des kinésiologues du Québec. Donc, si vous êtes entraîneur ou kinésiologue et vous voulez approfondir vos connaissances, que ce soit au niveau de biomécanique, d'hypertrophie, l'évaluation de votre client, Quantum est là pour vous et on vous a eu un petit pourcentage de rabais que Phil va tout vous expliquer comment ça fonctionne. Exactement, mon cher Hugo. En gros, c'est super simple. Vous allez directement sur le site academyquantum.ca et vous allez dans la section boutique pour aller chercher la formation en fait que vous voulez vous procurer, que ce soit une formation à distance ou sur place. Donc, n'importe quelle formation, le code promo Enclave10 est admissible pour n'importe quelle formation. Donc, juste ne pas oublier d'inscrire Enclave10 dans la section code promo avant d'effectuer votre achat. Yes, et cette semaine, notre invité était Nicolas Roy, le numéro 10 des Golden Knights de Las Vegas. Donc, un joueur de la NHL, un joueur qui vient d'Amos, qui a joué son hockey mineur pas mal tout là-bas. Il a joué à Chicoutimi ensuite, les juniors majeurs, repêché par les Hurricanes de Caroline pour être ensuite échangé à Vegas tout dernièrement. Donc, on a jasé de quoi avec lui aujourd'hui? Exact. On a parlé en fait de son parcours d'hockey mineur en région, en Abitibi, pour être plus précis. On a parlé également de son parcours junior, de son parcours de sa carrière AHL, du parcours en fait de la Coupe Calder, parce qu'effectivement, il a remporté la Coupe Calder il n'y a pas si longtemps de cela. Puis, on a également parlé de la dernière année qui vient de se passer, là, en fait, le nombre de voyagements qu'il a fait entre la Ligue américaine et Vegas. Donc, c'est un podcast très intéressant. Donc, sur ça, Yes. moi, je vous dis une très bonne écoute. Yes, bon podcast tout le monde. Fait que, premièrement, Nick, merci d'avoir accepté notre invitation au podcast. Ça fait plaisir. Pas trop, tu t'emmerdes pas trop dans ta quarantaine, tu t'es occupé, j'imagine? Ouais, ben, honnêtement, c'était un peu long. Là. Au début, on était contents. J'ai quand même eu une saison un peu mouvementée, là, mais là, ça commence à être long. Pour être honnête, là, on s'entraîne le matin. Ils nous ont donné du stock pour s'entraîner dans le garage, mais sinon, pas grand-chose à faire. Là. Jouer à des jeux de société, on game. Il n'y a pas comme tout le monde. Ouais. Xbox ou PS4? Xbox, bien Oh, sûr. Yes, yeah. bien fait. Est-ce que vous avez des nouvelles un peu de la Ligue nationale ou pas pantoute? C'est mort là-dessus. Ben, honnêtement, on a des meetings avec l'équipe, je te dirais, une fois ou 2 semaines. Là. Les autres, on a un représentant dans le fond, puis il y a des nouvelles un petit peu plus. Fait qu'il nous dit ce qui se passe, mais comme c'est là, ça a tout le temps été à chaque 2 semaines, dans le fond, ils nous disent que c'est repoussé un petit peu. Fait que on ne sait pas encore pour être honnête. Là. Si tu pouvais commencer à nous parler un peu de ton parcours, mais vraiment avant ton repêchage à la Ligue junior majeure du Québec. Fait que, tu sais, ton hockey mineur, ça a commencé à quel âge? T'as fait Bantam 2A, etc. Un peu ton hockey mineur. Ouais, ben, j'ai joué tout mon hockey mineur pas mal à Amos, là, tu sais. Novice à tombe, puis oui. Puis après ça, je te dirais Bantam 2B à Amos aussi. Après ça, Bantam 2A, il y a eu un recoupé. C'était la première année dans le fond en Abitibi qu'il y avait la Ligue métropolitaine. J'ai joué pour les Huskies. J'ai été, dans le fond, voyager d'Amos à Rouen pour aller pratiquer à tous les 2 fois semaine, dans le fond, pour les games aussi. Sinon, j'ai joué 2 Jet 3 à Amos. Puis ensuite de ça, tu as été repêché Ligue junior majeure du Québec. Oui, exact. Ça a été après la deuxième année parce que dans le fond, de la première année, j'ai été surclassé. Je jouais à 14 ans à Jet 3. Ensuite, j'ai joué à 15 ans. Puis à la fin de cette année-là, j'ai été repêché. Est-ce que tu penses que ça, justement, mettons, ton surclassement, ça t'a-tu aidé, tu penses, à ton développement ou tu penses que tu aurais plus développé, en fait, si tu n'aurais pas été surclassé? Non, moi, je pense que ça a été bon, mais tu sais, ça a été comme ça toute ma carrière. Là. Pour être honnête, j'ai comme été dans le fond, je suis 97, j'ai comme été classé 96. J'ai tout le temps joué avec j'ai tout le temps suivi la batch de gars un an plus vieux. Puis pour moi, je pense que ça a été bon. Tu sais,
j'étais capable de les suivre. Puis ça m'a permis de prendre le step plus rapide, là, si on peut dire. Dans le fond, quand est-ce que tu as commencé, mettons, à y croire que tu aurais pu faire carrière vraiment avec ça, le hockey? Ben, honnêtement, je l'ai toujours cru, là. C'est toujours dans le fond de ma tête, mais que ça commençait, tu sais, à dire, OK, tu sais, je suis vraiment un bon joueur. Puis tout, c'est vraiment quand j'ai été repêché dans les juniors majeurs. Tu sais, j'ai sorti premier dans le fond, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, au début de l'année, moi, je savais que j'étais un bon joueur, mais j'avais aucune attente, honnêtement. Là. Tu sais, je voulais juste être repêché. Puis j'ai juste joué cette année-là. Puis je regardais ce qui allait se passer. Mais quand j'ai été repêché premier, tu sais, je me suis dit, OK, tu sais, c'est un bon départ, tu sais, là. Un peu pas mal même. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment tu as pris ça? Est-ce que tu savais un peu que tu allais peut-être sortir premier ou tu avais encore des doutes? Puis... Non, c'est ça. Comme je te dis, j'avais aucune attente. Là, je pensais sortir première ronde, mais pas plus que ça. Là. En plus que cette année-là, je me suis blessé. J'ai une dislocation de l'épaule. J'ai raté à peu près 2 mois et demi, 3 mois de la saison. C'est vraiment après ça, quand je suis revenu, on était à Coupe Dodge, puis j'ai vraiment explosé. Ça a vraiment bien été. Fait que, d'après moi, c'est pour ça que j'ai sorti premier. Mais tout au long de l'année, je me mettais pas de pression pendant tout, puis je pensais pas sortir. Je pensais même pas sortir dans les 5 premiers, dans le fond. Comment ça s'est passé ton draft, justement, là, quand tu as entendu ton nom sortir premier? Comment tu as réagi? Mm-hmm. Ben, j'étais super content, honnêtement. C'est un bel accomplissement. Là. Comme je te dis, c'était une grande surprise, mais j'étais super content. J'étais là avec toute ma famille, puis on était bien contents. Mm. As-tu toujours été aussi grand et, mettons, costaud? Dans toutes tes équipes, tu étais le plus grand? Ouais? J'ai toujours été grand. Costaud, c'est quelque chose d'autre. J'ai toujours été le plus grand, mais je te dirais, mettons, midget 3, je vais être, à ma première année, je vais être 6 pieds 3, mais quelque chose comme 160 livres. Il a fallu que je travaille pour être costaud. J'ai tout le temps été grand mince, si on peut dire. Moi, je me rappelle, puis oui, tu avais tout le temps 2 têtes de plus que toutes les autres sur la glace. Ouais. C'était quelque chose. Non, c'est ça, mais j'étais pas costaud, par exemple. J'étais plus grand puis mince. Quel avantage, dans le fond, j'ai 2 questions. Un, quel avantage t'as tiré du fait de tout le temps être plus grand et, mettons, que tout le monde? Puis, mettons, tu disais que tu étais 6 pieds 3, 160. Comment t'as fait pour gagner en masse musculaire pour te rendre jusqu'à tes présentement? Ben, premièrement, c'est sûr qu'en étant plus grand, me protéger la rondelle, c'est sûr que ça aide beaucoup. Je veux dire, surtout pour les plus petits joueurs, c'est vraiment dur. Un grand gars si dans le fond, si je mets la rondelle le plus loin possible avec mon bâton, c'est sûr que pour eux autres, c'est difficile. Ça, je m'en suis servi aussi. C'est sûr qu'en étant grand, des batailles 1 contre 1 aussi, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Puis sinon, c'était quoi la deuxième question? Comment tu as fait pour prendre la masse musculaire comme tu l'as fait? Okay. Tu changes ton alimentation, tu t'entraînais plus ou whatever? Ouais, ben, je m'entraînais, pour être honnête, là, avant deuxième année Bantam, je m'entraînais, mais c'était vraiment plus du cardio, c'était vraiment plus des jeux de pied, des cônes, faire des sprints, tout ça. Je n'avais pas vraiment de la grosse des poids puis des surcharges pour essayer de prendre du poids, justement. C'est plus à partir de ce niveau-là que j'ai commencé à faire plus de musculation. Fait commencé à m'entraîner plus en musculation puis à manger plus, puis c'est venu tout seul un peu. Hockey mineur, tu l'as pas mal tout fait à Amos, à part les quelques années des regroupés à Rouen, mais tu habitais quand même chez vous à Amos. Midget 3, tu as joué avec les Forestiers à Amos, tu as habité chez vous. Comment tu as pris ça, faire le switch, mettons, un coup junior majeur, aller en pension à Chicoutimi, qui est, on va se dire, un bout à l'autre d'Amos, en termes de géographie au Québec. Comment est-ce que tu as pris ça? Ben, j'ai trouvé ça difficile un petit peu. Là, je veux dire, à 16 ans, honnêtement, tu arrives et t'es jeune. Il y a des gars de 19-20 ans aussi juniors. Tu es comme un petit peu gêné, puis tu es comme quasiment encore un jeune adolescent, là, je veux dire, à 16 ans. Là, fait que j'ai trouvé ça difficile, là, je te dirais, les 2-3 premières semaines. Là, en plus, tu es en pension avec du monde que tu connais pas, mais
tellement été bien accueilli là-bas, que ce soit par ma pension ou par les gars, que je dirais qu'après 2-3 semaines, là, en plus qu'on est tellement occupés, là, ça a passé dans ma routine. Quand tu as été repêché, mettons, premier au Cap-Breton, c'est-tu en partie une raison pour laquelle tu voulais pas aller là vu que c'était calissement loin de chez vous? Oui, c'est sûr que c'était une des raisons, mais l'école, c'était aussi un autre. Je veux dire, eux autres, c'est à distance. Là, c'est pas le même système d'école, si on peut dire non plus. Mais tu sais, c'est un package de raisons, là, si on peut dire. Là, puis, euh, c'est sûr que je regrette pas pantoute. J'ai tellement eu une belle carrière à Chicoutimi, mes 4 années. Là, puis, que ce soit ma pension, les joueurs, les équipes qu'on a eues, le coaching staff, j'ai tout adoré de cette ville-là. Fait que euh, j'ai adoré mon parcours junior. Qu'est-ce que tu as adoré le plus, justement, mettons, de ton parcours junior? Euh, c'est C'est difficile à dire. Je veux dire, la camaraderie que j'avais avec les gars, c'était surtout mes 2 dernières années, là, mon année 18-19, là, il y a des gars, il y a ben des gars que je parle encore, que c'était tellement des bons chums, puis qu'on avait aussi des bonnes équipes. Puis sinon, ma pension, c'est pratiquement une deuxième famille, je leur parle encore, puis je vais les visiter à chaque été. Fait que c'est sûr que c'est deux choses, euh, dans le fond, qui restent, que je me remémore là, de ma carrière junior. Si tu avais un highlight là, à te rappeler de ta carrière junior, ce serait quoi? Tu dis, ah, ça, ce moment-là, moi jamais l'oublier. J'ai pas le choix de dire ma dernière année en série contre les Huskies, match numéro 7. On perdait par un but, dans le fond, en fin troisième, puis on a pogné une pénalité avec à peu près 3 minutes à jouer. Puis on a scoré pour égaliser, dans le fond, en désavantage numérique. Puis après ça, on a gagné en prolongation. Match numéro 7 à Rouen. C'était vraiment incroyable. Ensuite de ça, on est revenu en avion parce que les séries, les équipes ils ont des avions. On est revenu en avion, puis à l'aéroport, il devait être à peu près minuit, 1 heure. Je pense qu'en plus, c'était en plein milieu de semaine, puis les gens travaillaient le lendemain, mais c'était rempli à l'aéroport. Les partisans des Saguenay, ils étaient tous là, puis c'était rempli. C'était vraiment un beau moment. Ça, justement, tu jouais contre un de tes bons amis, Jay Lauzon, si je me souviens bien. Ouais. C'était comment, mettons, la rivalité? Vous avez joué ensemble, pas tout votre hockey mineur, vous avez joué contre, mais rendu plus haut au niveau, midget, vous avez joué ensemble. Là, c'était comment de jouer une série contre un de ses amis? Ben, c'est spécial un peu, c'est sûr, mais je pense que les deux, on est tellement des grands compétiteurs que ça glace, ça ne paraît pas vraiment qu'on est des amis. Là. Je pense qu'il n'y aurait pas personne qui aurait pu dire ces deux-là, c'est des bons chums, mais non, c'était vraiment une bonne série, puis c'était le fun de jouer en même temps contre Jay, Mathieu Boucher, il y avait plein de gars que je connaissais. Fait que, c'était vraiment. C'était haut en émotion, si on peut dire. Là, en plus que c'était à Rouen, c'était vraiment le fun. Y a-t-il des amphithéâtres, mettons, au niveau LHJMQ qui sont pas plates à jouer, mais que on sait qu'au niveau LHJMQ, des fois, il y a des foules qui sont très fortes, mais y a-t-il des amphithéâtres que tu dis, on a joué là, c'est un peu c'est ordinaire? Il y a moins d'ambiance, je sais mettons. pas. Il y a moins d'ambiance. Ben, je sais qu'à Bathurst, il y a eu. Mes premières années, c'était plus difficile un petit peu au niveau de. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans l'aréna, mais c'est à l'inverse, ils se sont mis à gagner les 2 autres années d'après. Puis quand on a gagné la Coupe Memorial, c'était rempli à chaque match. Fait que c'est difficile à dire, mais à l'inverse, moi, c'est Bécamo. Je n'aimais pas ça jouer là. Pas parce qu'il n'y avait pas d'ambiance, mais au contraire, il y avait quand même de l'ambiance. Puis nous autres, Chicoutimi, on jouait là 5 fois par année, plus la pré-saison. Puis c'est comme un petit amphithéâtre. C'est comme tout petit. Fait que c'était vraiment. Je me rappelle, là, on n'aimait pas vraiment ça jouer là. C'était des matchs difficiles. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton carrière après junior. Qu'est-ce qui s'est passé, Ligue américaine, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? OK. Ben, dans le fond, j'ai été repêché justement par les Hurricanes.
quand je suis arrivé à 20 ans, j'ai commencé dans la Ligue américaine qui se trouve à Charlotte pour les Hurricanes. J'ai joué là 2 ans dans le fond. J'ai eu la chance de jouer aussi un match ma première année dans la Ligue nationale, puis je pense 7 la deuxième. Mais sinon, ça m'a permis aussi de me développer comme joueur. Je veux dire, la Ligue américaine, c'est une ligue de développement, si on peut dire. Là. Tous les joueurs, ils travaillent fort puis ils essaient de devenir meilleurs justement pour atteindre la Ligue nationale. Là. Fait que, ça a vraiment été 2 années bénéfiques pour moi. Là. Comment ça s'est passé ton année de draft au complet? Fait qu'à partir du moment que tu as commencé à avoir des pourparlers avec les équipes, tu t'attendais à sortir où? Ta journée de draft, comment ça s'est passé? Ouais. Ça, c'est un petit peu mes moments dans ma carrière les plus difficiles, là, je te dirais. Là. S'il y a une saison dans ma carrière qui a été plus difficile, c'est cette année-là, là, ma saison de mon draft NHL. Là. Je me mettais tellement de pression, justement. Je voulais tellement sortir haut que je sais pas. Si je reviens en arrière, là, quand je jouais les matchs, je savais qu'il y avait des stars un petit peu qui étaient là pour me regarder, pour regarder les autres. Fait que, je tenais mon bâton trop serré un petit peu. J'y pensais trop, si on peut dire. Là. Je n'étais pas comme relax comme à mon repêchage junior. J'y pensais trop, puis je voulais trop bien faire, mais finalement, c'était pas le mindset qu'il fallait que j'aille. Fait que au début de l'année, dans le fond, je pensais sortir en première ronde. C'est là que je t'ai répertorié pour commencer l'année. Puis ça a été, comme j'ai dit, une année un petit peu plus difficile pour moi. Fait que j'ai glissé pas mal. Puis j'ai finalement sorti en quatrième ronde. Puis pour moi, ça a vraiment été une journée difficile, là, le draft. Là, il y en a, difficile, mais heureuse aussi. J'étais super content d'être drafté par les Hurricanes. J'étais super content, mais en même temps, je voyais les noms, à partir de deuxième ronde, là, les noms qui sortaient. J'étais là, je pense que je suis meilleur que ce joueur-là. Je devrais sortir. Puis finalement, je suis sorti 1 heure plus tard en quatrième ronde. Fait que c'était un peu difficile, mais ça a été vraiment une année qui m'a poussé dans ma carrière parce qu'après ça, j'ai dit je veux pas revivre ça. Puis ça a été vraiment une année tournante, si on peut dire. T'attendais-tu à sortir en Caroline ou pour toi, c'était un peu une surprise? J'avais eu une super belle entrevue avec eux autres au Combine, là, dans la Ligue nationale, mais c'est vraiment dur de savoir. Là, tu rencontres les équipes, il y a le coach, le dépisteur et tout ça, mais c'est plus toi qui parles qu'eux autres. Fait que c'est vraiment dur de savoir, d'avoir des feelings. Là, mais j'avais une super belle entrevue avec eux autres. Justement, en parlant d'entrevue, laquelle que tu dirais qui a été le mieux, puis elle qui a été le pire? Je me rappelle Floride, ça avait super bien été. Là, je sais pas, ça coulait. J'étais pas mal le type de joueur qui recherchait. Je sais pas, ça allait, ça allait super bien. C'est juste des feelings. C'est comme. C'est l'ambiance, comment tu te sens. Sinon, je pense que c'était. Je pense que c'est Détroit. Qui était la pire en voulant dire. Ça a duré à peu près 5 minutes. Ils ont dit décris-toi comme joueur, puis je m'étais décrit, puis après ça, c'était comme froid. C'était comme regarder. Hein, ils ont comme dit y en a-tu un autre qui a des questions, puis là, ils ont comme fait non, pas vraiment. Ça a duré 2 minutes, puis je suis sorti. Là, là, je savais que il était comme pas trop intéressé. Là. As-tu justement des questions ou des entrevues, tu te dis what the fuck, c'est impossible, ça arrive dans la NHL, puis c'est comme pas professionnel ou peu importe? Non, pas professionnel. Je me rappelle, je pense que c'est Toronto, je me rappelle pas exactement, mais je me rappelle il critiquait ma game un petit peu. C'était comme il disait ça, on pense que tu devrais être meilleur là-dedans. Il te challengeait, comme, genre, voir comment il ouais, allait réagir. exactement, il me challengeait puis tout. Mais tu t'attends pas à ça. En plus, c'est comme c'est en anglais, t'as 17 ans. C'est rempli de coachs, de dépisteurs. C'est des personnes que tu vois quand tu es jeune, tu t'admires un petit peu. Fait que tu es déjà gêné. Puis en plus, ils te challenge en disant ça, tu devrais faire ça mieux. Puis tout, honnêtement, c'est des moments difficiles un peu. Là.
Niveau anglais, est-ce que tu étais correct quand même à ce temps-là? Je me débrouillais. J'étais pas terrible, là. Je faisais mon possible. Pour être honnête, là, tu sais, j'avais jamais vraiment joué dans les milieux anglophones à part l'équipe Canada un petit peu, mais tu sais, c'est une semaine, 2 semaines, tu sais, pas bien plus que ça. À Chicoutimi, les pratiques étaient en anglais un peu, mais le parler puis le comprendre, c'est différent, là. Mm. Fait que je commençais à être bon en anglais quand j'avais commencé à jouer dans la Ligue américaine, là, mais pour mes entrevues, là, c'était difficile un peu. Ça, justement, mettons, au niveau entrevue, moi, c'est une question que je me posais. Quelqu'un qui comprend absolument rien l'anglais, parce qu'il y en a que ça arrive, là, ou qui parle pas pantoute, comment est-ce qu'il y a un traducteur qui est comme là pour aider, ou ils font juste, ben lui, s'il comprend pas, il essaye pas, et just too bad? Je pense, je peux me tromper, mais je pense que j'avais vu quelques Russes qui avaient comme un traducteur à côté, là. OK. Mais je peux me tromper, là. Ouais, parce que, il me semble, les Russes, souvent, t'en vois, là, qu'ils ont de la misère en tabarouette. Non, c'est ça. J'imagine que si vous passez une entrevue à ce joueur-là, mettons qu'il a le talent de Connor McDavid, et si tu veux passer une entrevue pareil, là, tu fais pas une croix dessus juste parce qu'il parle Ouais, pas. même s'il parle anglais, tu le veux dans ton équipe pareil, là. C'est ça. Puis là, Y a-tu des questions? Vas-y. non, vas-y, Hugo, je te laisse y Ok, aller. Tu parfait, boiles pas, ça va bien. Ouais, c'est ça. Y a-tu des questions que tu t'es dit, genre, qui t'ont fait penser plus que tu pensais? Mettons que tu t'es dit, oh, là, je m'attendais pas à celle-là. C'est des bonnes questions, là. J'essaie de me remémorer. Ça fait quand même 6 ans de ça, là. On vieillit. On teste ta mémoire. Ouais, c'est ça. Des questions qui m'ont fait dire oups. Pas vraiment, mais les équipes, il y avait comme. Ils nous donnaient la chance, justement, à la fin, ils nous disaient as-tu une question pour nous? Puis ils voulaient voir, pour eux autres, c'est comme des tests. Quel genre de questions tu vas leur demander. Il y en a qui demandaient quel rang vous pensez que je vais sortir. Je sais pas, quelle qualité vous préférez de moi. Ils posaient des questions un petit peu. Ils nous demandaient de poser une question, puis eux autres, c'était vraiment. Ils regardaient, c'était important pour eux autres. Là, ils regardaient ça, mais c'est spécial un peu en même temps. Là, je me rappelle que la plupart du temps, je savais pas quoi dire. C'est où qu'on signe? Ouais, c'est ça. C'est ça. Il doit en avoir qui sont coquilles un peu, qui doivent y aller avec des questions un peu coquilles, là, dans ce style-là. Ouais, c'est ça. Là, il y en a, c'est sûr qu'il y en a des confiants plus que d'autres, là, mais je me rappelle qu'il y en a même que je disais, j'ai pas de questions, je ne savais pas quoi dire. Là, fait que ça doit dépendre des gars. Là. Ouais. Comment que tu as pris ton échange à Vegas? Moi, j'ai été super content, mais en premier lieu, j'ai été super surpris. Là. Je ne m'attendais pas à ça pendant tout. Là. On venait de gagner la coupe dans la Ligue américaine, puis j'avais connu des super bonnes playoffs. Fait que je m'étais dit, dans le fond, les Hurricanes, ils m'ont vu tous les playoffs. Fait que ils doivent me vouloir pour l'année prochaine. Je me voyais beaucoup, je me projetais avec les Hurricanes l'année d'après. Fait que, dans le fond, ça va jamais si j'aurais joué pour eux, mais je ne m'attendais pas tout à me faire échanger. Fait que ça a été une surprise, mais quand je l'ai appris, c'est sûr que j'ai vraiment été content. Là, en plus que Vegas, dans le fond, leur affiliation, c'est Chicago. C'est l'équipe qu'on a joué en finale. Puis ils m'ont dit, dans le fond, qu'ils sont allés me chercher parce qu'ils m'avaient vu jouer en finale puis ils me trouvaient. Ils aimaient vraiment la manière que je jouais. Fait que c'est sûr que c'était une petite tape dans le dos. Puis je savais qu'ils m'aimaient beaucoup. Donc j'étais vraiment super content de me joindre à eux autres. Là. En plus, c'était une belle organisation. Puis ils sont super sharp. Là. Tout le monde en entend parler. Fait que j'étais vraiment content. Est-ce que tu t'es dit, voilà, c'est ma chance? Mettons, même si tu as été surpris, est-ce que justement tu t'es dit, vu que c'est une équipe qui ont été chercher des joueurs à gauche puis à droite dans le repêchage d'expansion, sûrement tu t'es dit, bon, ben là, j'ai peut-être plus de chance qu'en Caroline? Ouais, ben c'est sûr que en plus à ma 3e année, puis on a gagné la coupe. Je me disais que j'étais rendu pas mal au prochain step, là, jouer dans la Ligue nationale. Puis
c'est sûr qu'en arrivant dans une nouvelle organisation, il fallait que je me prouve encore. Les autres, ils ne m'avaient pas vu jouer autant, mais c'est sûr que je voyais vraiment ça comme une opportunité de démontrer que je peux jouer dans la Ligue nationale. Comment ça s'est passé ton premier camp là-bas? C'est bien passé. Honnêtement, je pensais que ça aurait été plus. J'étais vraiment stressé en arrivant. Tu sais, tu connais pas personne. J'avais pratiquement juste mon capitaine, dans le fond, des Checkers que lui a signé là-bas. Là. Fait c'était pas mal le seul gars que je connaissais. Fait que j'étais un petit peu stressé de rencontrer toutes les nouvelles personnes. Mais ça a super bien été. Les gars étaient vraiment gentils avec moi. Puis, ça n'a vraiment pas été long. Puis le cas, ça s'est super bien déroulé aussi. Fait que juste positif. Ça, gagner la Coupe Calder, c'est comment ça s'est passé les playoffs? Est-ce que ça a été pas mal facile? Y a-tu pas mal d'embûches? Ouais, ça a été vraiment difficile. La première série contre les Providence, justement, encore des Lozons, ça a été quand même difficile. Il y avait vraiment une bonne équipe. Mais ça, c'était un 3 de 5. Un 3 de 5 ou Ouais. un 2 de 3? Je C'était un pense, 3 de je pense 5 que c'est la un 3 première. 5, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a gagné, je pense, la première. On a perdu la deuxième. C'était un 1. Je me rappelle, ça a quand même été difficile. Il y avait vraiment une bonne équipe Providence. Sinon, en deuxième ronde, ça a été plus facile. Je pense qu'on a gagné 4-0. En demi-finale, ça a été vraiment notre gros test. Là. Je te dirais que ça a été vraiment comme la finale pour nous. Là. Toronto, c'était dans le fond l'équipe championne de l'année précédente. Là, puis, il y avait beaucoup d'anciens joueurs dans la Ligue nationale qui étaient après carrière dans la Ligue américaine. Ils étaient vieux. Ils étaient vraiment bien bâtis, leur équipe, là, dans tous les aspects. Fait que c'était vraiment dur. On a gagné, je pense, en 6. En deuxième prolongation. Mais tous les matchs, là, c'était vraiment des matchs serrés. Là, puis c'était vraiment le fun à voir. Sinon, en finale, Chicago était bon aussi. Peut-être un petit peu moins bon que Toronto, mais c'était des matchs serrés aussi. Là. On dirait qu'eux autres, ils étaient comme moins bons un petit peu, mais ils travaillaient plus fort. Puis c'était comme des petits acharnés. Ils revenaient tout le temps dans les games. Là, ils rendaient ça difficile. Fait que c'était vraiment le fun de gagner. C'est comment une game de playoff, mettons, en double overtime? J'imagine que ça doit Ouais. être épuisant. Comment, entre les périodes, mettons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gars, ils se priment ou est-ce qu'ils font juste comme Ouais. se reposer le plus possible? Ils font une sieste, je pense. Je te dirais que tu essaies de rester vraiment concentré et de rester primé quand tu es en deuxième overtime. Ce qui est quand même un match assez long, mais j'ai joué le match, dans le fond, le plus long. L'année d'avant, j'ai joué le match le plus long dans l'histoire de la Ligue américaine, c'est-à-dire 5e prolongation. Quoi? 5 Ouais, prolongations? ouais, en série aussi, contre les Phantoms, puis on l'a perdu en plus. Oh, Celle-là, je te dirais qu'il est rendu en 3e, puis 4e prolongation, tu sais, il y avait on n'avait plus d'énergie, là, pratiquement. Là. C'était comme jouer sur une patinoire extérieure. Là. Les gars, on essayait, mais ça avançait pas bien. Puis entre les périodes, les gars, on était rendu qu'il y avait pratiquement des repas, là, tu sais, des pâtes, du poulet, tu sais. Les gars, il fallait qu'ils mangent. On a pratiquement joué quasiment 3 matchs complets. Là. Fait que, c'était vraiment c'était vraiment un match incroyable. Je pense qu'il était rendu quelque chose comme 1h30 du matin. Là, puis il y avait de l'école le lendemain, je pense, qu'il y en avait plusieurs qui étaient partis. C'était vraiment un match de fou. Là. Oh. Ça doit Vous être l'avez incroyable. perdu? On l'a perdu, ouais. Je pense que ça faisait justement 3-2 ou 3-1 pour eux autres. Puis après ça, c'était comme. Non, je pense que c'était 2-1 pour eux autres dans la série. Puis là, ça a fait 3-1 pour eux autres. Après ça, on n'était plus là. Si tu gagnes ce match-là, ça fait 2-2. Puis en plus, tu as gagné ce gros match-là, je pense qu'on gagne la série. Puis là, sinon, perdre celle-là, ça nous a vraiment mis down un peu. Là. Aïe, aïe. 5 prolongations, j'ose même pas imaginer à quel point ça doit être douloureux. Ouais. À la fin, je pense que quand on scorait le but, là, moi, je n'étais pas sur la glace, mais je pense que tous nos gars sur la glace sont quasiment couchés sur la glace là, tellement qu'ils étaient épuisés. Le lendemain, tu dois être défaite ben raide.
Ouais, exact. Je pense qu'on jouait je suis pas sûr si c'était pas le lendemain ou la journée d'après, là, mais c'était vraiment intense. Si tu nous parles, mettons, un peu de ta dernière année, là, elle qui vient de se passer, en fait, qui est pas terminée, qui est sur pause, comment ça s'est passé? J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu, là, parce que je pense que tu as fait une coupe de voyage dans cette année-là. Une coupe, ouais. Je dois être pas loin du record, si on peut dire, là. J'ai fait, dans le fond, 30 voyagements entre la Ligue américaine puis la Ligue nationale, dans le fond, là. Je pense que Vegas, dans le fond, il y avait un petit problème de masse salariale. Fait que, tu sais, il fallait qu'il sauve de l'argent parce il était vraiment serré. Fait que, ils le font avec des joueurs, dans le fond, qui peuvent le faire, c'est-à-dire des joueurs qui sont dans leur contrat d'entrée, dans le fond, qui passent pas sur les waivers, ce qu'on appelle là, Balotage. le balotage, c'est ça. Fait que, ils le font avec ces joueurs-là. Fait que ça a été une année mouvementée. J'ai fait beaucoup d'avions, mais bénéfique quand même. Je veux dire, j'ai fait ma place quand même avec les Golden Knights. Là. Si la saison poursuivait, je finissais la saison aussi. Ils m'ont dit de me trouver un appartement aussi ici. Là. Fait que c'est du positif. À chaque fois que j'étais dans le fond rappelé dans la Ligue nationale, je me disais bon là, pour le nombre de matchs que ça va être, je vais donner mon max puis je vais leur montrer ce que je suis capable de faire. Puis à chaque fois, je pense que j'étais capable de faire ça. Fait que ça a payé au bout du compte. Ouais, ça allait quand même super bien. Tu as scoré ton premier but, justement. Moi, j'aimerais qu'on en parle un peu, le feeling de scorer de 1 en breakaway, un peu. De 2, tu sais, à Vegas, l'ambiance a de l'air hallucinante. Pas rien qu'en breakaway, avant que tu comptes ça, Ah, le goaler était rendu dans le coin de la non, patinoire, il était quand même. Ben, c'était vraiment. Tu sais, ce match-là, j'étais vraiment prêt, là. Parce que j'ai commencé, dans le fond, l'année à Vegas, mais j'étais 14e attaquant pour commencer. Fait que j'étais dans les estrades, je faisais les 2 premières semaines. Fait que je pense qu'il y avait eu un blessé ou 2. Fait que je m'étais dit, quand je vais avoir ma chance, je vais leur montrer ce que je suis capable de faire. Fait que ce match-là, là, j'étais vraiment prêt. C'était mon premier match, dans le fond, avec l'équipe. Puis, on a scoré, dans le fond, c'était pas moi, je pense que c'était Reeves qui avait scoré à notre premier chiffre ou deuxième chiffre. Puis là, pas longtemps après, j'ai scoré. C'était un moment incroyable là, à Vegas. L'aréna, dans le fond, est tout le temps remplie là-bas. Là. Fait que c'était vraiment le fun de scorer mon premier but NHL là. Puis en plus, à mon premier match avec l'équipe. Fait que ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. Justement, c'est comment l'ambiance à Vegas? C'est incroyable. Pour jouer quand même dans une coupe d'amphithéâtre, je pense vraiment qu'on a la meilleure ambiance. Là. Tous les matchs, c'est rempli. Puis c'est comme une ambiance un petit peu différente. C'est comme festif un peu. Là. Les gens sont vraiment dedans. Puis il y a du bruit. Fait que c'est vraiment le fun de jouer là. Mettons, je te donne le choix entre Vegas à Vegas, puis Team Canada au Centre Bell. L'ambiance. Vous avez des bonnes questions, hein? Ah, quand même, hein? Quand même. Ben là, Ben, ça dépend. La finale, qu'on a jouée au Centre Bell contre les États-Unis, ça, je pense que je dois le donner au Centre Bell parce que ce match-là, c'était vraiment. C'était à craquer, puis il y avait des drapeaux du Canada partout, puis en plus que c'était allé en shootout, c'était un match quasiment historique, si on peut dire. Là, fait que pour ce match-là, je dois le donner au Centre Bell, mais pour le reste des matchs qu'on a joués versus T-Mobile, je pense que je le donnerai au T-Mobile. Parce que moi, je me rappelle, j'étais à la finale. Bon, je n'étais pas en patin comme toi, mais j'étais dans les stands. Puis, pour le vrai, les bancs, tout shakeait. Le plancher, le béton, ça shakeait. C'était incroyable. C'était incroyable. Ouais. Puis, tu sais, c'était... Je pense que... Ça avait fait comme... je pense, c'est-tu vous autres qui avez... Ouais, je pense que c'est ça. 2-0, Canada, 2-2, 4-2, 4-4. C'était fou, là. Pour eux, l'ambiance, c'était débile. Ouais. Drette ça. Puis en plus, tu sais, il y en a qui disaient, là, l'ambiance était probablement meilleure qu'en finale de la Coupe Stanley, là, tu sais, c'était fou raide, là. En plus, tu peux pas avoir meilleur, tu sais, dans le temps de Noël, au Centre Bell, avec Canada, US, un match de même, là, tu sais.
peux pas avoir meilleur que ça. Puis, si je me souviens bien, là, ça fait un petit bout aussi, mais t'étais allé en shootout, right? Ouais, derrière. Puis, mettons, est-ce que c'est comme la NHL où est-ce que les 3 gars sont déjà planifiés d'avance ou est-ce que c'est comme la Ligue internationale où ils peuvent dire n'importe qui y va juste avant d'y aller? En fait, on savait pas c'était qui y allait. Là. C'était les coachs qui décidaient, puis c'était pas prédéterminé d'avance. En tout cas, nous autres, les joueurs, on ne savait pas. Peut-être que les autres, c'était décidé d'avance, mais au niveau international, de même, c'est pas trois gars qui y vont, c'est 5. OK. Ça fait que, dans le fond, eux autres, sur les 5, il y en a un qui a marqué, puis nous autres, il n'y en a pas qui a marqué. Fait que c'est aussi plate que ça. Comment tu l'as su, mettons, justement, que c'était à ton tour d'y aller? Est-ce que tu savais, mettons, OK, voici les 5 gars qui y vont, puis tu sais que tu es comme 3e, mettons, ou ben non, OK, c'est à toi de vas-y. Pas en tout. Dans le fond, il nomme un joueur à la fois. Là, le prochain, là, il nomme juste avant. Là, c'est un à la fois. Il nomme pas les 5 ans après l'autre. Puis en plus, moi, dans le fond, moi, il fallait que je marque pour que ça se poursuive. Si je ne marquais pas, on perdait. Puis c'est ça. Dans le fond, je n'ai pas marqué. Fait qu'on a perdu. Mais je me rappelle, j'étais tellement stressé. Là, c'était fou. Là. Je fais juste essayer d'imaginer mon cœur est bas à 200. Mettons, je regarde ma montre, je suis pas mal sûr que je pète mon maximum de battements par minute. Mais, mettons, un coup, est-ce que tu peux nous expliquer du moment où tu as su que bon, c'était à toi d'embarquer, qu'est-ce qui s'est passé, mettons, quand tu arrives dans le cercle de mise au jeu, mettons, dans le centre de la glace, qu'est-ce que tu regardais? Est-ce que tu t'étais focus ou ben, tu voyais comme le monde d'instant? Ouais. Ben, si je peux me remémorer, tu sais, si c'était à revivre, je pense pas que je le vivrais de la même manière. J'étais trop dans mes pensées, tu sais. Je me battais avec moi-même dans mes pensées. Tu sais, d'une manière, j'étais là. Quand ils m'ont nommé, tu sais, je m'attendais pas seulement à ce que ça soit moi non plus. J'étais comme, il y a une petite voix qui disait, oh non, parce que tu veux pas décevoir tout le monde. Puis là, l'autre voix était là, hey, tu sais, ferme-toi, ferme ta gueule, tu sais, concentre-toi puis score. Tu sais, il y avait comme une petite bataille interne, tu sais, mentalement. Puis honnêtement, c'était tellement stressant. Là. Je shakeais pratiquement là, en y allant. Puis dans le fond, j'avais battu le goaler, rien que la puck a sauté un petit peu par-dessus la palette. Fait que, c'est vraiment décevant, mais ça fait partie de la game, on peut dire. Ah, mais c'est ça qui fait chier. Tout le temps, je veux dire, un shootout, ils prennent pas le temps de faire la glace au complet. Fait que c'est tout le temps comme dégueulasse. Il y a des cracks, il y a des. T'sais, moi, je me rappelle, mettons, mon année Midget Espoir, c'était tout le temps moi qui allais en premier d'un shootout. D'un pratique, écoute, je pense que je n'en ai pas manqué une. Pas un shootout, j'ai déjà tout le temps le goaler, je faisais tout le temps ma petite feinte, ça marchait tout le temps. Puis à toutes les fois, j'étais allé, je pense, dans la saison, on était allé en shootout 3 fois. J'étais allé 3 fois, puis les 3 fois incapable. Incapable, mais je shakeais, puis ça fonctionnait pas du tout. Je m'imagine pas de faire ça en finale d'un championnat mondial. Ouais. Non, c'est ça. C'est vraiment. Honnêtement, c'est au niveau mental que ça se joue. T'sais. Il faut que tu aies vraiment le mindset. Tu oublies tout ce qui se passe autour, puis tu t'amuses dans le fond. Là, mais c'est quasiment ça, pour vrai. C'est juste que quand tu as 19 ans, puis que t'as le Centre Bell rempli, puis tu sais que t'as toutes des millions de personnes qui regardent la télé, c'est difficile un peu plus. Là, mais... C'est pas non plus une game de saison où bon, tu représentes ton équipe, là, tu représentes ton pays, c'est en finale, en tout cas, moi, j'en parle, j'ai des frissons, puis ça me shake de partout. Okay. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je vais me rappeler tout le temps comment que je me sentais, mais je veux dire, j'essaye un petit peu de tasser ça parce que le match, c'était tellement le fun aussi. Là, puis je me rappelle aussi que j'avais scoré en plus ce match-là. Fait que, c'était vraiment des bons feelings. J'essaie de me remémorer un peu plus ça. Là, déjà que c'est crève-cœur un peu de perdre la médaille d'or là, en finale en shootout de même. Fait que, on essaie de se remémorer un petit peu plus les meilleurs moments. Justement, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais que ça change dans le futur, que tu ne peux pas gagner un match de finale ou demi-finale en shootout? Ben, moi, je pense que c'est évident. Je pense que ça devrait changer ça. Là. Tu regardes la Coupe Stanley,
la meilleure ligue au monde. Puis pas question que tu arrives en série et que ça se décide en shootout. Je vois pas pourquoi que un match de si grande importance de même en finale d'un tournoi majeur de même, ça devrait se terminer en shootout. Je comprends pas vraiment ça. Ça devrait vraiment être la meilleure équipe qui gagne. Mais ils veulent sauver du temps? C'est ça, je comprends pas un peu. Tu sais, ils veulent. Pourquoi ils font ça? J'aimerais juste. Tu sais, jamais ils ont dit ouvertement ah, on fait ça parce que ça. Tu sais, ça a juste l'air de OK, ben on veut. Tu sais, mettons dans les demi-finales, etc. Il y a des games après. Ça a juste l'air de on veut sauver du temps. Ben moi, je pense que la seule raison, ce serait peut-être justement que si jamais, mettons, parce que la finale se joue le soir, puis la finale de la bronze, la finale de la bronze pour la troisième place se joue le matin ou vers midi. Là. Puis, mettons, disons que la game de midi, elle s'en va en cinquième shootout, en cinquième prolongation. Ça fait tout décaler le reste. Fait que peut-être pour ça, mais s'ils prennent une journée de plus, ils splittent les finales ou les demi-finales sur 4 jours. Ça vient de régler le problème. Exact. Ouais, ça doit. Honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi ça doit être ça. Là. On va leur envoyer le podcast puis voir qu'est-ce qu'on pense. Mais c'est plus excitant aussi. Moi, je trouve même plus excitant comme partisan de checker un overtime qu'il y a des shootouts, c'est le fun, là. C'est tape à l'œil puis il y a des beaux petits moves, mais en termes de, mettons, demi-finale, finale, là, tu t'en vas pas là, tu faire ton move entre tes jambes, là, tu veux juste la mettre dedans. Ouais, c'est ça. Ben, s'ils mettraient un 3 contre 3 comme la NHL vient de faire, je veux dire, c'est impossible de se prendre en cinquième prolongation. Je veux dire, en tout cas, c'est possible, mais les chances sont très minces. Ouais, très, très minces. Si on revient un peu à cette année à Vegas, tu sais que ça a quand même bien été pour toi. Tu as fini, tu jouais avec Carlson et Pacioretty. Tu sais, tantôt, tu disais que quand tu as scoré ton premier but, tu étais avec Ryan Reeves. C'est comment, mettons, de finir l'année, si on peut dire ça de même, avec ces deux gars-là? Ben, c'est super. C'est le fun. C'est une belle marque de confiance de l'entraîneur aussi. Je veux dire, vers la fin de l'année, j'étais sur la troisième ligne. Puis ça allait super bien. Puis on a eu quelques blessures. Dans le fond, Mark Stone s'est blessé dans le fond sur la deuxième ligne là. Puis fallait le remplacer. Puis moi, je ne m'attendais pas vraiment à ce que ça soit moi, parce que à l'habitude, j'ai peut-être un joueur de centre. Mais le coach a dit, on a un petit challenge, on a un petit défi pour toi. Là. On aimerait ça t'essayer à l'aise sur le deuxième trio, si ça ne te dérange pas. Moi, je pense que j'ai dit oui tout de suite. C'est sûr que ça m'intéressait de jouer avec ces deux joueurs-là, d'essayer le défi. Puis ça a vraiment été le fun. Tous les matchs qu'on a joués ensemble, là, ils m'aidaient beaucoup. Puis c'est des joueurs qui parlent beaucoup. Quand on arrive sur le banc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ou qu'est-ce qui a bien été. Fait que ils m'ont vraiment beaucoup aidé et c'était vraiment le fun. Qu'est-ce que tu dirais justement qui t'ont peut-être le plus appris, mettons, jouer avec ces deux gars-là qui ont quand même de l'expérience dans la NHL? Qu'est-ce qu'ils m'ont le plus appris? Ben, je te dirais que les autres, c'est vraiment à tous les chiffres, c'est 100%. Il y en a pas un qui prennent de break parce que les autres, dans le fond, ils veulent. Leur mindset, là, c'est vraiment de scorer à tous les chiffres. Moi, en étant à la quatrième ligne, il y a des chiffres, c'est plus ce chiffre-là, je vais faire une mise en échec, je vais plus amener du forecheck et tout, mais en jouant avec eux autres, là, c'est vraiment tous les chiffres, surtout Pacioretty, lui, c'est vraiment mentalement, il faut qu'il y ait tout le temps un lancer au filet quasiment. Là, c'est vraiment shooting mentality, si on peut dire. Là. C'est comment jouer avec Ryan Reeves, jouer, mettons, sur glace, mais aussi le personnage hors glace. Il n'y en a pas deux comme lui dans la Ligue nationale, tu le vois bien, mais c'est comment de côtoyer ce gars-là. Je suis sûr que c'est une bonne personne hors glace, mais ça à glace, il a de l'air méchant, on va dire le même. Ouais, ben, ça à glace, c'est pas vraiment grand monde qui aime ça jouer contre, si on peut dire. Là. Il est vraiment dans la face de l'autre équipe. Je pense que ça fait 2-3 ans que c'est lui qui a le plus de mise en échec dans la ligue. Là, puis, au niveau des bagarres non plus, il n'y a pas grand monde qui veut s'essayer avec. Mais, en le connaissant hors glace, c'est tellement un bon gars. C'est un gars rassembleur. C'est un bon leader dans notre équipe. Puis, quand
quand il y a des activités, dans le fond, c'est souvent lui qui est autour de ça, qui organise pas mal de tes activités avec les gars. C'est vraiment un gars pas gêné, là, qui est gentil avec tout le monde et qui est rassembleur. Là. J'aimerais ça qu'on parle un peu de Marc-André Fleury, qui est un des meilleurs gardiens de la Ligue, mais aussi tout le monde sait que c'est un bon vivant et un bon pranker. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, si tu en as une ou deux anecdotes à nous dire par rapport à Fleury, que sûrement que tu as vu qu'il a fait ou qui t'a fait peut-être même en étant deux Québécois. Non, il a été gentil. Je m'étais fait prévenir qu'il en faisait. Peut-être qu'il me laisse un petit peu de temps de m'acclimater ou je sais pas, mais avec moi, il a été gentil, pour être honnête. Là. Mais ce qu'il a fait, tu sais, il en fait des subtils, tu sais, c'est comme il va taper 2-3 bâtons avec plein de roulettes de tape autour des bâtons d'un gars avant une pratique. Fait que le gars, faut qu'il tout détape ça. Il en fait plusieurs des subtils. Il est vraiment, c'est vraiment un bon vivant. Là, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est dans la Ligue nationale. Tu te dis un gars de même, là, maintenant, il pourrait avoir, pas d'être démoralisé, mais avoir moins d'entrain un petit peu. Là, il a tout vécu dans le fond. Là. Mais c'est probablement un truc qui arrive à chaque jour à l'arena, puis qui est le plus en forme, puis le plus souriant, puis qui a le plus de fun. Fait que c'est vraiment le fun à voir. Est-ce qu'il y a un joueur que, quand tu es arrivé avec l'équipe, qui t'a vraiment plus pris sous son aile puis qui t'a plus guidé dans ton acclimat? Comment je peux dire ça? Je ne dis pas acclimatement. Ouais. Ton acclimatation. Ouais, acclimatation, je sais pas, ça se dit. En tout cas, j'ai compris. J'ai compris, hein, c'est ça. Entre habitués, on se comprend. Ouais, c'est ça. Ben, je te dirais que tous les francophones, ils ont été vraiment gentils avec moi. Ils savent justement un francophone qui arrive. C'est tout le temps. On s'entraîne tout le temps un petit peu plus. Là, fait que Marchesso, Fleury, puis Carrier. Mais Carrier, je te dirais que il est plus mon âge un petit peu. Là. Il est un petit peu plus vieux. Je pense qu'il a 2 ans plus vieux, mais il a vécu tout pas mal un petit peu ce que j'ai vécu. La transition Ligue américaine à Ligue nationale. Fait que ça fait moins longtemps qu'il a vécu un petit peu ce que j'ai vécu. Fait que je pense qu'il a été plus. Oh. C'est bon. Je l'ai-tu perdu? Ah non, c'est bon, on est là. OK. Fait que non, c'est ça, lui, il sait un petit peu ce que j'ai vécu. Fait que il m'a pris un petit peu plus sur son aile. Il me parlait plus, là, si on peut dire. Puis là, récemment, je pense, 2 semaines peut-être, tu viens de signer ton deuxième contrat avec les Golden Knights. Je vais commencer par te dire félicitations. Tu le mérites bien. Puis, deuxièmement, comment ça s'est passé, l'entente? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions? Est-ce que ça a été bien compliqué ou ça s'est fait vraiment tout seul? Non, ça n'a pas été compliqué. Honnêtement, là, je te dirais qu'ils ont contacté, ils m'ont contacté, puis ils ont contacté mon agent, je dirais une semaine. Là, puis ça a pris environ une semaine, puis il y a eu deux, trois appels de part et d'autre, puis ça s'est réglé. Là, ça n'a pas bien pris plus qu'une semaine. Là. Ça a été assez court, mais j'ai été vraiment super content. C'était un objectif pour moi là, en début de saison de signer un one-way. C'est comme une petite, si on peut dire, là, ça me sécurise un petit peu là, de pouvoir me concentrer sur la Ligue nationale et de montrer qu'est-ce que je peux faire. Fait que c'est sûr que c'était un objectif pour moi. Puis, je suis vraiment content d'avoir signé ça. Est-ce que c'était justement un de tes critères de one-way that's it, ça c'est impossible, ça bouge? Puis est-ce que c'était un de leurs premières offres, mettons? Est-ce que eux autres aussi avaient ça dans la tête, un one-way? Ouais, je pense que ouais. Je pense que comme nous, dans le fond, ce qu'on pensait, puis eux, ce qu'ils pensaient, c'était que j'avais réussi à démontrer que j'étais un joueur dans la Ligue nationale. Fait que, ça venait de soi, je pense, de signer un one-way. Puis c'était pas mal mon critère numéro 1. Fait que ça va pouvoir me permettre encore de continuer à démontrer que je fais partie de la Ligue nationale. Un coup rendu dans la Ligue nationale, t'as-tu rencontré, mettons, un joueur puis tu t'es dit, hey, lui, là, il est tough en tabarouette à jouer contre? Il y en a plein, mais j'essaie de penser, là. Ben là,
pourrais dire un classique, là, le grand Zdeno Chara. Je pense que j'ai joué contre, je pense, 2 games, là, puis honnêtement, je sais pas comment tu fais pour le passer. Tu sais, il est grand, mais il est surtout très fort physiquement. Puis, tu peux pas vraiment le battre physiquement. Puis sinon, avec un move, son bâton, il est tellement grand que je pense que c'est vraiment un des gars. Puis, s'il y avait un sondage dans la Ligue nationale, je pense qu'il reviendrait souvent. Fait que dans ce temps-là, tu passes de l'autre gars, l'autre à côté. C'est ça. Ouais, c'est ça. T'espères que ce ne soit pas Jay Lozon. Ouais, c'est ça. Exact. Je pense que c'est Tory Crew. Fait que t'es correct, c'est niveau Ok. choix. Grandeur, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as-tu des anecdotes croustillantes au cours de ta carrière à grandeur, là, que ça soit ceux que tu peux compter, évidemment, on comprend très bien qu'il y en a qui ne lisent pas, qui s'en iront pas sur YouTube, là, mais y a-tu des trucs que tu peux dire que c'est arrivé, que soit toi tu t'es fait faire ou que tu as assisté, c'est quand même très drôle. Oh, je suis plate. J'essaie de penser, là. Ça peut remonter Ouais, c'est ça. Ça peut Bantam être aussi. junior, Là. ouais, Bantam, Parce que justement, il y en a une couple que tu as joué avec que je sais qui sont bien drôles et qui aiment bien ça niaiser aussi. Fait que peut-être que ça peut remonter jusque-là. Des anecdotes drôles. Je me rappelle Ouais. une. Celle-là, je pense que c'était dans mon agence, par contre. Dans le fond, on était à Los Angeles avec tous les gars de mon agence. Il y avait des. Il y avait Jay Lauzon. Cette chambre-là, je pense que c'était Jay Lauzon, Julien Gauthier, puis Samuel Girard. Une bonne chambre de hockey, comme on dit. Ouais, ben c'est ça, c'était notre agence. Puis nous, on était. Je pense que c'était moi, Alex Dosti, puis Alexandre Carrière. En tout cas, je me rappelle plus vraiment c'était qui les gars, mais on avait notre vol le lendemain matin pour retourner, je pense, au Québec. Nous autres, on n'avait pas notre chambre, on n'avait pas vraiment dormi de la nuit. Fait qu'on s'était dit, on va faire un petit prank et tout. Fait que dans le fond, la chambre que j'ai nommée en premier, les autres, ils dormaient. Puis on a été chercher, je me rappelle pas comment on avait pris au lobby une clé de leur chambre, dans le fond. Puis on s'est fait passer pour un d'eux autres. Puis on est rentré dans leur chambre, puis on a dit hey les gars, dépêchez-vous, là, vous allez rater. Parce que dans le fond, on savait pas il était à quelle heure le vol d'avion. Fait que on leur a dit vous allez rater le vol d'avion, là, vous avez oublié de vous lever. Fait que là, on dit ça, fait que là, on sort de la chambre. Puis là, les gars, on les entend, là, ils packent leur affaire, ils sont tout amochés. Là, ça prend à peu près 5 minutes qu'ils sortent avec tout leur bagage, puis ils sont bien, bien, bien endormis. Puis là, on avait mis, tu sais, je sais pas si vous connaissez ça, un bac d'eau. Juste sa porte. Ouais. Juste sa porte. Fait que quand tu ouvres la porte, le bac d'eau, il tombe, puis ça tombe tout sur leurs pieds. En tout cas, c'était ça qu'on avait fait. Fait qu'à ce moment-là, ils ont compris qu'on les avait niaisés. Ils étaient à peu près. Eux autres, qui étaient tellement sur le stress de rater leur vol d'avion qu'ils n'ont même pas regardé il était à quelle heure. Là. Il devait être 3 heures du matin. Là. C'est que. Wow. Avec les gars étaient vraiment, je me rappelle, ils étaient pas contents. C'est bon. C'était bien drôle. C'est bon. Ça serait quoi ta plus grande fierté au cours de ta carrière et ton plus grand regret? Plus grande fierté, je dirais la Coupe Calder, là, dans le fond, là, qu'on a gagné. Tu rêves tout le temps de gagner quand tu joues au hockey. C'est de gagner les grands honneurs avec ton équipe. Là, tu builds une équipe puis tu veux gagner les championnats. Puis ça a tellement été le fun de gagner avec ces gars-là. On s'est donné toute l'année. Puis il y avait beaucoup de gars qui jouaient blessés. Fait que, de gagner, c'était tellement un bel accomplissement là, d'équipe. Là. Fait que je dirais ça. Sinon, un regret, je dirais peut-être pas avoir enjoy, je pourrais dire, aimer ma carrière junior, là, si on peut dire. Ben, j'ai adoré, mais c'est juste que je me projetais souvent dans le futur. Tu sais. Je voyais la prochaine étape, tu sais, la Ligue nationale ou la Ligue américaine. Tu sais, j'étais là.
j'ai hâte que ça arrive, que je passe à la prochaine étape puis tout. Tandis que je le revois, là, c'était tellement des beaux moments. Là, j'aurais plus dû être comme ce que je vis en ce moment, c'est incroyable. Là, ça aurait peut-être été le mindset que j'aurais changé. Dans ton justement l'année que tu as gagné la Coupe Calder, est-ce que votre équipe a resté comment je dirais, est-ce qu'il y a eu beaucoup de up and down avec la NHL ou vous avez resté le même noyau de joueurs pas mal toute la saison? Parce que je pense que c'est quand même difficile pendant une année dans la Ligue américaine où tu as beaucoup de joueurs qui arrivent, qui s'en vont, qui reviennent. Fait que t'as comme jamais la même chimie ou on a gardé le même noyau, mais il y a quand même, je te dirais, trois joueurs qui faisaient un petit peu ce que je faisais cette année, mais peut-être en moins pire. Mais je te dirais que pour la première, parce que les autres, dans le fond, les Hurricanes, cette année-là, ils sont rendus en finale de conférence là, contre justement les Bruins. Fait que c'était rendu quand même assez loin. Puis je pense qu'il y avait des blessés. Fait que justement, notre capitaine, pour les deux premières séries, c'est-à-dire contre Providence puis contre Hershey, il n'était pas avec nous, il était avec les Hurricanes. Je pense qu'il y avait un autre joueur. Fait que, tu sais, il nous manquait 2-3 joueurs pour les deux premières séries, mais ils sont revenus en renfort pour la demi-finale contre Toronto. Est-ce que tu penses que justement, à cause de ce facteur-là, la Coupe Calder pourrait être plus difficile à gagner qu'une Coupe Stanley où tu as tout le temps les mêmes joueurs, le top tes joueurs tout le temps? Ouais, je pense que ouais. Dans un sens, oui, là, mais c'est sûr que la Coupe Stanley, c'est dur à gagner. Mais je pense que la Coupe Stanley, les bonnes équipes, ils restent bonnes. Ils gardent le même noyau pour je sais pas, 5 à 6 ans au moins. Une équipe qui est bonne, elle peut gagner 2-3 années d'affilée. Tandis que dans la Ligue américaine, on l'a vu, là, notre équipe, vu qu'on a gagné, moi j'ai été changé, mais il y en a d'autres qui ont fait le step dans la Ligue nationale, qui ont été changés ou avec les Hurricanes. Je pense que un peu à la manière dans le fond du junior, quand tu es bon une année dans la Ligue américaine, l'année d'après, c'est plus difficile un petit peu. Tandis que dans la Ligue nationale, si t'es une bonne équipe, tu peux être bon pour une couple d'années. Oui. C'est ce que je vois souvent. Mettons exemple, je prends l'exemple du Rocket ici à Laval. Sur papier, je veux dire, ils ont quand même une très bonne équipe, mais souvent, des fois, des blessés avec les Canadiens, puis là, ça monte, puis là, ça redescend, puis là, ça fait qu'ils n'ont jamais les mêmes joueurs. Puis je pense que l'année passée ou il y a 2 ans, il y a eu comme 65 joueurs différents dans l'équipe. Ouais. Ça rend la chose comme, j'imagine, super difficile à justement gagner des matchs puis à se classer pour faire les séries, là, justement. Fait. Ouais, eux autres, c'est une situation exceptionnelle aussi. Là. J'avais vu le nombre de blessés, mais c'est ça, dans la Ligue américaine, tu peux pas vraiment rien prendre pour acquis. Tu regardes nous autres Chicago, dans le fond, cette année, l'équipe, ça allait super bien. Puis, je pense, 2 semaines après, il y a eu 3-4 blessés en haut. Fait que, les 3-4 meilleurs joueurs, si on peut dire, ils se font rappeler. Puis ça change complètement la dynamique de l'équipe. Fait que c'est sûr que c'est comme dépendant un petit peu de ce qui arrive en haut. Là. Une autre question par rapport à ça. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Justement, vu vous avez mettons, Chicago puis Vegas ont le même club école. Comment ça fonctionne au niveau des joueurs? Est-ce que vu que non, par exemple, Chicago, c'est Rockford. OK. C'est les Rockford Ice Hawks, puis Vegas, c'est Chicago Wolves. Okay. Ça a été changé. Je pense que c'est pas Vegas. Vegas a tout le temps eu leur équipe à eux autres tout seuls, je pense. Je pense que c'était Saint-Louis, puis je me rappelle plus, mais je sais qu'il y avait, je pense que c'était le San Antonio Rampage qui partageait 2 équipes, là, mais je suis plus trop sûr. Okay. Puis, mettons, comment ça fonctionne justement, 2 équipes qui partagent le même club école, comment ça fonctionne? C'est-tu peut-être que tu ne sais pas non plus, mais est-ce que, mettons, les gars qui sont draftés de chacun des propres équipes jouent ensemble quand même, puis ils se font rappeler par rapport à. Dans le fond, je pense que c'est vraiment. Pour les joueurs, dans le fond, de la Ligue américaine, c'est plus difficile. Là, en voulant dire que des joueurs qui feraient l'équipe sur un 3-4e trio, ben là, ils se font avoir dans un sens parce que là, dans le fond, les 2 premières lignes des deux organisations, ben, ils font l'équipe. Fait que, c'est pas l'idéal pour les joueurs. Je pense que Samuel Henley, justement, il était.
pour San Antonio, je pense qu'il faisait ça, partie du double. Mais je suis pas plus au courant avec ça, mais d'après moi, c'est comme je te dis, là, ça doit être plus difficile pour les joueurs. C'est un peu fucked up quand même quand tu penses à ça. Ouais, c'est bizarre. Là. Si tu avais 2-3 trucs à donner aux plus jeunes qui t'écoutent, qui écoutent le podcast pour soit se rendre le plus loin possible ou juste mieux performer, que ce soit dans la vie ou dans leur carrière de joueur de hockey? Ben, moi, je pense que c'est si tu aimes vraiment ce que tu fais, tu vas en faire le plus possible. Tu sais, c'est vraiment pas de te mettre de pression. Tu sais, ça va venir par toi-même. Tu sais, moi, je parle par mon expérience. J'ai toujours voulu pratiquer le hockey parce que j'aimais ça. Fait que dans le fond, si tu aimes vraiment ce que tu fais, tu sais, ça va venir par toi-même. Puis tu fais juste avoir du fun en jouant au hockey, là, si on peut dire. Puis ça revient un peu, ça appuie un peu ce que tu as dit justement, que mettons au niveau de ton regret, ou que tu n'as peut-être pas assez profité de ta carrière junior parce que tu pensais à d'autres choses que juste having fun puis jouer ta game, tu sais. Ouais, exactement. Exactement. Moi, si on peut refléter tout mon repêchage, je pensais, ma tête était ailleurs que profiter du moment. Je pensais aux distractions, si on peut dire, là, mais vraiment focusé dans le moment présent, là, puis avoir du fun. Si on peut dire, la vie est assez courte que essayer d'avoir du fun dans chaque moment. Wonderful. Moi, je pense que ça fait le tour pour la section podcast. Moi, je te dis un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Yes, merci les boys, c'était vraiment le fun.